Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach, on va faire un petit cours sur la parashat Shelach Lecha, sur l'enseignement de Rav Yoshua Pinto. Je vous rappelle comme à chaque cours que le Rav nous donne sa permission pour faire ses cours, nous encourage. Et je vous informe que ce cours est dédié à la mémoire de Rabbi Aaron Amsalem et à la mémoire de Madame Rachel Hagej de Batouzan, à laquelle je dois beaucoup. Donc, je vais donc vous citer quelques enseignements de Rabbi Yoshua Pinto que j'ai puisé dans ses livres et dans ses cours pour en faire profiter, parce que voilà, c'est toujours en hébreu, donc maintenant on va les traduire en français, Bezrat Hashem. Je vous raconte pour débuter une histoire qui va nous servir pour ce cours-là. Un jour, le Harizal était avec ses élèves, et voilà que d'un seul coup, il y a un élève qui rentre, qui n'était pas parmi ses élèves les plus importants. Et voilà que le Harizal se lève et va à sa rencontre, l'honore de façon extraordinaire. Et les autres élèves ne comprennent pas, ils se disent on n'a jamais vu le Harizal honorer cet élève d'une telle façon. Et lui demande, une fois que cet élève s'en va, il lui demande Rabbi, pourquoi tu l'as honoré autant? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi tu t'es conduit comme ça avec lui? Et le Harizal leur dit mais c'est pas cet élève qui est rentré. Moi j'ai vu Rabbi Pinchas Ben Yair rentrer. C'est un des plus grands Tanaïm, un des plus grands maîtres de la Mishnah, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, mais non, c'était cet élève. Il dit, non, moi j'ai vu Rabbi Pinchas Ben Yair rentrer. Et les élèves sont partis voir cet élève-là. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Il dit, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de faire la mitzvah de racheter des prisonniers. Donc j'ai demandé aux uns et aux autres et j'ai prié Hachem de m'aider, de récolter un peu d'argent pour essayer de racheter ces juifs qui étaient prisonniers et j'ai pu le racheter. Et en fait, Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est un Tana, un maître de la Mishnah, qui faisait excessivement attention à faire cette grande mitzvah de racheter des prisonniers. Aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent, Baruch Hashem, rarement, mais à l'époque, il y avait beaucoup de pirates, il y avait beaucoup de bandits, les terres et les mers n'étaient pas sûres, ils kidnappaient des juifs, et puis après, c'était une valeur marchande. On les revendait comme esclaves, on les revendait contre rançon, sinon on les tuait. Et donc, il y avait pendant des générations et des générations et des générations, des siècles et des siècles, les Juifs rachetaient des autres Juifs qui avaient été faits prisonniers. Et cet élève-là, du fait qu'il a fait cette mitzvah-là qui était très chère à Rabbi Pinchas Ben Yair, il a bénéficié de l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair qui est venue en lui, se rajouter à son âme à lui pour l'aider. Pour l'aider dans sa tefila, pour l'aider dans ses mitzvot, pour l'aider dans son service d'Hachem. C'est ce qu'on appelle un hibor neshama. Une neshama qui vient et qui se colle à la personne et qui l'accompagne à un moment donné, tant que la personne se conduit bien, l'accompagne et elle l'aide dans beaucoup de choses. Maintenant, cette paracha nous raconte des choses, de Shelach Lecha nous raconte des choses extraordinaires. Comment des grands d'Israël, la Torah les appelle Anshe Shem, des hommes connus, Krewe Eda, des hommes connus par l'Assemblée, des hommes importants, des tzadikim. Comment ils vont arriver à amener sur le peuple d'Israël une telle malédiction qu'Akash Baruch Hu va décider, d'abord dans un premier temps, de tuer tous les Bnei Israël qui étaient dans le désert. Il a fallu que Moshe Rabbeinu intervienne, prie, supplie Hachem pour qu'Hachem transforme ça en malédiction, qui vont tous mourir dans le désert. Tous les Juifs qui sont sortis d'Égypte, qui avaient plus que 20 ans au moment où il y a eu l'épisode des Meraglim, je rappelle les Meraglim, ce sont ce qu'on appelle les explorateurs, ces 12 explorateurs que Moshe Rabbeinu va envoyer, ou les espions, comme vous voulez, c'est la même chose. À partir de tout celui qui avait 20 ans au moment où les Meraglim sont rentrés en Eretz Israël, dans notre paracha, tous ceux-là qui avaient plus que 20 ans sont morts dans le désert. Et chaque année, ils creusaient leur tombe, à Tisha B'Av, etc. Et donc, comment des tzadikim vont amener une telle chose? Ils vont faire que tellement de juifs vont mourir, tous ces juifs qui étaient sortis d'Égypte. Le but, c'était de leur donner de la Torah, de les faire entrer en Eretz Israël, ils vont tous mourir. À cause de ces tzadikim, comment ils vont aller jusqu'à dire non seulement du Lashon Hara sur Eretz Israël, mais ils vont même dire Chas v'Shalom Kaviachol, ils vont dire du mal sur Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire, il y a marqué ki Chazak ou Mimenu. Ces géants-là qui vivent en Eretz Israël, Chazak ou Mimenu, ils sont plus grands que lui. Plus grand que, ça peut dire que nous, mais aussi plus grand que lui, plus fort qu'Hachem.
Les géants sont plus forts qu'Hachem, même Hachem, il ne pourra pas nous aider avec ces géants-là. C'est terrible de parler comme ça. Comment ils n'ont pas eu peur de parler comme ça? C'est extrêmement grave. Comment ils en sont arrivés là? Ils ont même voulu lapider Yoshua et Caleb. Comment est-ce possible? C'était des tzadikim. Moshe Rabbeinu va les choisir par Roi HaKodesh. C'était des super tzadikim. Ils vont vouloir lapider Yoshua et Caleb. Comment c'est passé? En plus de ça, ils rentrent. Ils rentrent de ces 40 jours en Eretz Israël. Et ils vont pleurer toute cette nuit-là. Et c'est passé de temps en temps. Tout le monde a pleuré. Le Midrash raconte comment ça s'est passé. Un explorateur, il vient, il raconte à Moshe comment c'était. D'abord, ils disent un peu de vérité, après ils disent on ne pourra pas, ils sont trop grands, ils sont trop forts, on ne va jamais y arriver. Et puis il rentre dans sa tente, il voit sa femme et ses enfants qu'il n'a pas vus depuis 40 jours. Le Midrash nous raconte, il se met à pleurer. Aïe, 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 aïe. On va se faire tuer, je vais me faire tuer, toi tu vas te faire tuer. Il dit à sa femme, il dit à ses enfants, mes pauvres enfants, vous allez vous faire tuer. On aurait mieux fait de rester en Égypte. C'est catastrophique. Et il se met à pleurer. La femme aussi, elle se met à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des géants. Ils sont plus forts qu'Hachem. Ils sont plus forts que nous. On va se faire massacrer. Alors la femme, bien sûr, elle se met à pleurer. Les enfants, ils se mettent à pleurer. La voisine arrive, dit le Midrash. La femme, elle raconte à la voisine. Et la voisine, elle se met à pleurer. Elle raconte à ses enfants. Et tout le monde se met à pleurer. Comme ça, les pleurs sont passés dans chaque tribu. Chaque explorateur, il a commencé à pleurer. Ça s'est répandu dans chaque tribu comme ça. Et ainsi, toute la nuit, les Bnei Israël ont pleuré. Akash Baruch c'était la nuit de Tisha B'Av. Akash Baruch a dit, vous ne pleurez pour rien. Vous allez pleurer cette nuit-là dans toutes les générations. Et c'est ce qui se passe. On fait la nuit de Tisha B'Av, le temple va être détruit. Ça a donné des catastrophes. Ces explorateurs, ces tzadikim-là qui sont arrivés à faire ça, ça a donné des catastrophes pour toutes les générations. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, toute cette génération n'est pas... Comment est-ce possible? C'est incompréhensible cette histoire-là. Comment on en est arrivé là? Comment des tzadikim on peut dire des choses pareilles? Et maintenant, comment Caleb et Yeshua ne sont pas tombés dans ce piège? Pour Yeshua, c'était dur, parce que quand Yeshua disait on peut très bien rentrer en Eretz Israël, on n'a rien à craindre. Les Méraklim leur disaient mais toi, tu es intéressé. Eldad ou Medad viennent de prophétiser dans Parashat Be'alotra que Moshe Rabbeinu va mourir et c'est Yeshua qui va faire rentrer les Bnei Israël. Donc toi, Yeshua, tu veux ta position de roi, tu veux devenir premier, entre guillemets, premier ministre, tu veux, sans élection, tu veux prendre la place de Moshe. C'est pour ça que tu dis qu'on peut rentrer en Eretz Israël. Donc il était dans une posture difficile, Yeshua, pour justifier que oui, on doit pouvoir rentrer, on n'a rien à craindre, Hachem nous a promis, Hachem nous a dit qu'elle était bonne, on n'a même pas besoin d'envoyer des miraglim, etc. Caleb, lui, il a eu l'intelligence de bien s'entourer. Il était le beau-frère de Moshe et de Aaron, puisqu'il était marié avec Myriam. Myriam, on l'appelle, Chachamim, elle s'appelait Azuva, la fille abandonnée. C'est une super sadéquette. C'était une prophétesse avant même que Moshe, celle qui a prophétisé que Moshe Rabbeinu va naître. Elle était prophétesse à l'époque où il n'y avait qu'Aaron comme frère. Et on l'appelait Azuva, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas jolie. Et donc, personne ne voulait se marier avec Myriam. C'était une grande sadéquette. Ok, mais on ne voulait pas se marier, elle n'était pas jolie. Donc, et Caleb, il a dit, je ne regarde pas ça. Moi, je regarde, Chachamim nous ont dit, les enfants qu'on aura ressembleront aux frères de la maman. Je vois les frères, c'est Moshe, c'est Aaron. Ok, je veux me marier avec elle. Et il a pris même si elle n'était pas jolie. Et il a eu, Baruch Hashem, Hur. Hur, c'est le seul juif qui s'est opposé aux juifs aux gens qui ont voulu faire le veau d'or. Il en a été mort, il en a été tué d'ailleurs. Donc Myriam et Caleb ont perdu leur enfant dans l'épisode du veau d'or. Ils ont perdu Hur. Mais Hur a été récompensé, il a eu comme fils, il avait déjà eu un fils qui s'appelait, c'est celui qui a fait le Mishkan, Betzalel. Donc, Caleb a su s'entourer de beaux-frères, de famille de Tzadikim. Il était un des chefs de la tribu de Yehuda. Narshon aussi, c'était le chef de la tribu de Yehuda, c'était aussi son beau-frère, puisqu'il était il était lié en famille, puisque la sœur de Narshon, c'était la femme d'Aaron. Donc, il était entouré de super tzadikim. Donc, lui, il a su, aussi grâce à cet entourage, et c'est important d'être entouré de gens bien, d'être attaché à des tzadikim, de choisir avec qui notre famille, nos enfants vont se marier, nos filles, nos garçons, qui vont être nos beaux-frères, qui vont être nos belles-sœurs, nos belles-mères, parce que ça a une influence sur nous aussi. Vous comprenez? Sur nos enfants, bien entendu, et sur nous. Chachamim nous disent Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Achim, c'est quoi? C'est les lettres, c'est Aleph, c'est Eliezer. On va voir que
Kalev est lié avec Eliezer, le serviteur d'Abraham. Chet, c'est Hur. Yud, c'est Yehuda, il était chef de la tribu de Yehuda. Et on va voir que Kalev aussi est lié avec Yehuda. Et Myriam, Achim. Et donc, c'est important l'entourage. Ça permet de la personne de bien se conduire. Et quand une personne se conduit bien, forcément, elle complète son tikkun. Ça donne des bonnes énergies. Il faut savoir qu'il y a des gens que rien que d'être en leur compagnie, même s'ils ne parlent pas, déjà c'est mauvais pour nous. Rien que de les voir. C'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour nous. Sans parler des gens qui vous pompent votre énergie, des gens qui vous usent, des gens qui vous prennent la tête, des gens qui sont d'une très mauvaise influence sur vous, des gens qui vous font du chantage affectif. Il y a plein de choses mauvaises, c'est pas ça qui manque, donc il faut faire très attention. Kalev a su s'entourer, c'est certainement pour ça qu'il a su s'en sortir. Maintenant, on va citer quelques questions que Rabbi Yoshua Pinto a posées dans ses livres et dans ses cours. Il dit que le Midrash dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a enlevé la lettre Yud à Sarah, elle s'appelait Sarai, Akadosh Baruch Hu a enlevé la lettre Yud et il l'appelait Sarah. Maintenant, le Midrash dit la chose suivante, que le Yud, il était très mécontent devant Hachem, il dit Hachem, pourquoi tu m'as enlevé? Ou tu m'as enlevé de la Torah? Moi, j'étais avec Sarai. Akadosh Baruch Hu a calmé la lettre Yud, il lui a dit, c'est un Midrash. Il dit, t'inquiète pas, tu vas revenir dans la Torah et tu vas revenir dans le prénom d'un homme. Là, tu étais dans le prénom d'une femme, maintenant tu es dans le prénom d'un homme. C'est ce qu'on va voir au début de notre paracha. Moshe Rabbeinu va prier pour Yoshua ben Nun, il va dire qu'Hachem, il s'appelait Oshéa, et Moshe Rabbeinu va prier, va appeler Yehoshua, qu'Hachem te sauve. Yoshua, Hachem, Metzat Aregalim, dit Rashi, qu'Akadosh Baruch Hu te sauve, Meraglim, qu'Hachem te sauve du plan, du complot des Meraglim. Donc, la l'étude est passée d'une femme à un homme. Et alors, c'est un plus de passer chez un homme. En quoi c'est un plus? En quoi ça nous fait avancer pourquoi Hachem il calme le Yud en lui disant tu vas passer de Sarah et Manon, on ne peut pas être plus fort que Sarah et Manon. Eh bien, je vais te faire passer chez un homme, je vais te faire passer chez Yoshua. En quoi ça va le calmer? Voilà, c'est une des questions. En plus de ça, Rabbi Akiva, dans le thème du Yerushalmi, dit qu'il y a 24 explorateurs. C'est étrange, parce que la Torah nous dit qu'il y en a 12, clairement. Shnem Mesar Anashim. Mais lui, il s'est appelé Rabbi Akiva sur un passage de notre paracha. Au début, il y a marqué Ish la Shevet, un homme par tribu, un homme par tribu. Comme c'est marqué 2 fois, alors il dit ça faisait 2 par tribu. Et donc, ils étaient 24. C'est étrange que Rabbi Akiva dise ça, mais il ne le dit pas pour rien. On va voir. Parce que c'est clair de la Torah qu'ils étaient 12. Pourquoi Rabbi Akiva dit 24? Ensuite, il y a une discussion dans la Mishnah. Est-ce que les explorateurs ont une part dans l'Olam Haba? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Qu'est-ce que c'est que cette discussion? On va en parler. C'est des questions du Rav. Ensuite, le Rav va poser une question. Est-ce que ça arrive que l'ange de la mort se trompe de personne? Ça, c'est extrêmement grave. Mais malheureusement, on va voir que dans la Gemara, on nous raconte que c'est possible. Et que nous dit le Midrash? Est-ce que les femmes ont eu cette punition, elles aussi, de mourir dans le désert ou c'est seulement les hommes? Voilà. Si tu dis que les femmes n'ont pas eu cette punition de mourir dans le désert, mais on voit que les femmes ont pleuré aussi. Elles ont pleuré aussi cette nuit-là, qu'on va se faire tuer par les géants, etc. Alors pourquoi le Midrash nous dit que les femmes, elles n'ont pas eu cette malédiction et les femmes sont rentrées en Eretz Israël, elles n'ont pas eu cette malédiction de mourir dans le désert? Alors pourquoi? Ensuite, on dit que Kalev était le Gilgoud de Eliezer, le serviteur d'Abraham. Où est-ce que ça les unit dans la paracha? Comment il a été aidé, Kalev? On va voir. Ensuite, le Rav va poser la question. Il y a marqué que la Torah nous dit que les géants qui vivaient en Israël ont pris les explorateurs pour des sauterelles. Et Rachid dit quelque chose de bizarre. Il dit on les a entendus dire à notre sujet qu'on était comme des fourmis. Alors, c'est des fourmis, c'est des sauterelles. Rachid ne parle pas pour rien. Il faut savoir que Rachid, il a écrit tout son commentaire par Ruach HaKodesh. Il a corrigé 7 fois. Il a fait 613 jeûnes. Enfin, c'est incroyable. Rachid, c'est plein de secrets de Torah. C'est énorme ce que dit Rachid. Il n'y a pas un mot qui ne sert pas. Et Rachid change le texte. La Torah nous dit ils nous ont pris, on est pour des sauterelles. Et Rachid dit on les a entendus nous dire qu'on était des fourmis. C'est étrange. Voilà. Que nous apprend Rachid? Ensuite, pourquoi on voit que les explorateurs ils sont revenus 8 hommes pour porter une grappe de raisin, un homme pour porter une grenade, un homme pour porter une figue. Yoshua et Caleb n'ont pas voulu participer à ça. Moshe Rabbeinu leur a... Pourquoi des fruits si lourds? D'où ça sort des fruits si lourds? Parce qu'ils étaient gros. C'est étrange. Les Juifs étaient très très forts. Alors c'est étrange. Maintenant, ensuite,
Il y a une autre question que le Rav pose. Rachid nous dit que Akash Baruch Hu a dit à Moshe, envoie l'explore si tu le veux toi. Moi, je ne te l'ordonne pas. Alors, c'est bizarre. Premier verset de la paracha, c'est Shelach lecha anashim. Hachem dit à Moshe, envoie des hommes. Alors, comment Rachid nous dit, Hachem dit à Moshe, tu sais, moi, je ne te l'ordonne pas. Si tu veux, tu envoies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bizarre. Et il y a un autre verset aussi qui est étrange, il est marqué Va'yalou les Hebron. Ils sont montés à Hebron. Or, Rachid nous dit qu'il n'y a que Caleb qui est monté à Hebron. Hebron, c'est où il y a les tombes d'Abraham, Sekve Yaakov. Alors, c'est étrange quand même. C'est étrange. Pourquoi il est marqué qu'ils sont montés à plusieurs? Voilà. C'est les différentes questions qu'on a posées. On va voir les questions au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, le Rav nous dit que l'on peut répondre à toutes ces questions ainsi. La Gemara nous raconte une histoire extraordinaire, choquante, qu'un Rav s'appelait Rav Bibi ben Abaye, le fils de Abaye, le fameux Amora, qui était, la Gemara nous dit, l'ami de l'ange de la mort. Ils étaient amis, ils se parlaient, ils posaient des questions à l'ange de la mort, etc. Et un jour, Rav Bibi ben Abaye était à côté de l'ange de la mort, nous raconte la Gemara, et l'ange de la mort envoie un de ses messagers, il dit, va prendre l'âme de Myriam, Megadelet, Séar. Va prendre l'âme de Myriam, la fameuse qui vit dans tel village, la coiffeuse, celle qui s'occupe de faire des chignons aux femmes. Et le malach, un envoyé de l'ange de la mort, il revient avec une âme. Mais ce n'est pas la bonne. Il a pris l'ange de Myriam, celle, Megadelet, Yeladim, celle qui s'occupe au Gan des petits-enfants, de faire grandir les enfants, de s'occuper des enfants. Alors, Rabbi Ben Abaye, il voit l'ange de la mort, et il dit, dis-moi, mais cette pauvre femme, elle n'a rien fait. C'était pas elle qui devait prendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette pauvre femme-là qui est morte, cette Myriam qui faisait grandir les enfants, tu n'avais pas la mission, tu n'avais pas la permission d'Akash Baruch Hu de la prendre. L'ange de la mort lui répond et dit, un verset de Shlomo Ameler qui dit, Yesh mispa belo mishpat. Il y a des gens qui quittent ce monde alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Alors bien sûr, au fond, Akash Baruch Hu veut bien ces choses-là, parce qu'il est marqué quel emuna ven avel, tzadik veyasharu, Akash Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est bien, c'est droit, etc. Mais il y a quand même cette notion de ce verset qui nous dit, il y a des gens qui quittent ce monde. Blomishpat, c'est pas leur moment. C'est pas leur moment. En fait, quand nos chachamim nous disent, celui qui fait la tzedaka, il est sauvé de la mort. Celui qui est shaliach mitzvah, il est sauvé de la mort. On voit qu'il y a plein de gens, ils font la tzedaka et ils ne sont pas sauvés, ils meurent. Ils sont en plein de shaliach mitzvah, ils vont à un mariage et ils meurent. Alors c'est quoi? Il faut savoir que quand une personne doit mourir, elle peut faire la tzedaka autant qu'elle veut, à shaliach mitzvah autant qu'elle veut, quand c'est son heure. Si Hachem il a décidé que telle personne avait 70 ans, le jour de 60, ou 72 ans, et ben, le jour de 72 ans, elle va mourir. Tu peux faire la tzedaka, tu peux faire shaliach mitzvah autant que tu veux. Seulement, il y a des possibilités de mourir avant. Et ça, c'est des trous d'air. C'est comme on dit, le Satan mekatrek beshata sakana. Le Satan, il accuse les personnes au moment du danger. Quand une femme accouche, quand une personne est en voyage, quand une personne est en voiture à pleine vitesse, etc. Et donc, il y a des possibilités de mourir avant. Et ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Et donc, c'est ça ce qu'on nous dit. C'est aussi ça. Yesh mispa belo mishpat. Le Khatam Sofer, il avait dit, quand il y a par exemple une épidémie, il ne faut pas sortir. Parce que tu t'exposes, alors tu peux mourir. Pareil, Hachem, quand il y a eu la nuit de la sortie d'Égypte, Hachem, lo yetzei me petarbeto, Hachem a dit, sortez pas, vous exposez pas à l'ange de la mort. Hachem, il venait, il disait à l'ange de la mort, frappe, vous exposez pas, cache-toi. Et donc, Rav Bibi Ben Abaye, il demande à l'ange de la mort, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec cette âme? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à des années de vie que cette Myriam, qui s'occupait de faire grandir les enfants, avait? Elle avait encore droit à des années de vie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire. L'ange de la mort a répondu ceci à Bibi Ben Abaye. Rabbi Bibi Ben Abaye lui a dit, je vais les donner à des jeunes étudiants en Torah, ou je vais la donner à des gens qui travaillent sur leur midot, des gens qui travaillent qui sont humbles et qui travaillent leur trait de caractère. Donc ça, vous voyez que quelqu'un qui étudie la Torah, et quelqu'un qui travaille sur ses midot, il peut même bénéficier d'un bonus d'années de vie. C'est clair, c'est mes fourrages dans la Gemara. Et Chachamim vont jusqu'à dire encore autre chose. Ils nous disent que quand un tzaddik peut prendre la part d'Aracha dans le Olam Haba,
Pourquoi Rabbi Akiba était énervé contre les Talmidei Chachamim, lui voulait les mordre avant qu'il fasse tchouva? Parce qu'il sentait qu'il a une grande part dans l'Olam Haba et d'autres ils sont en train de la lui grignoter parce qu'il n'avait pas encore fait tchouva. Et donc on peut prendre même la part dans l'Olam Haba de quelqu'un qui se conduit mal. Il se conduit mal, moi je me conduis bien, je prends ma part, je prends sa part. C'est des choses qui sont marquées dans Chazal. Surtout quand le tzaddik ou la personne fait une mitzvah qui est désuète. Et il y a peu de gens qui la font, il prend une grande part dans l'Olam Haba. Il prend la part de ceux qui ne font pas attention à cette mitzvah-là. Voilà. Donc ça, on pourra le développer dans d'autres cours. En tous les cas, l'histoire que j'ai racontée au début du Harizal nous montre qu'on peut recevoir la Neshama. Non seulement là, l'histoire que je viens de raconter peut montrer qu'on peut bénéficier d'années de vie, ça, c'est pas courant, mais ça peut arriver. On peut bénéficier de la part de l'Amaba d'autres, ça aussi, ça c'est courant. Si eux, ils font pas attention à telle mitzvah, moi je fais attention à cette mitzvah. Et aussi, on peut bénéficier d'une âme, d'un tzaddik, qui nous accompagne à un moment donné de notre vie, si nous, on s'attache, si on se conduit bien, et en particulier, si on fait une mitzvah à laquelle ce tzaddik faisait attention, eh ben, on pourra bénéficier d'être accompagné par ce tzaddik qu'on appelle Ibur Neshama. C'est comme une Neshama qui vient et qui se rajoute à notre Neshama de base. Et donc, on la garde tant qu'on se conduit bien. Dès qu'on se conduit mal, elle s'en va. Okay, et ça, vous l'entendez souvent dans les Spédim. Les Spédim, on nous dit, ce tzaddik, il est mort. Eh bien, sa neshama, elle est là. Celui qui veut, il peut prendre une partie de sa neshama et grandir avec, etc. C'est des choses qu'on entend souvent. Il y a des mécorotes de ça. Alors, on vient de les citer avec l'histoire du Harizal. Donc, chacun a son âme de base. Et il y a des neshamas qu'on prend, entre guillemets, on stoppe. On les prend, elles se rajoutent à nous, elles peuvent nous aider à mieux faire les mitzvot, à être plus zélés, à mieux comprendre, etc. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi dans le mauvais sens, c'est-à-dire, si par exemple quelqu'un il fait des bêtises, il fait quelque chose de mal, eh ben, il peut être accompagné par la neshama d'un grand rachat. Quelqu'un qui fait d'averot, Hachem, il enfonce encore plus. Tu fais des bêtises, il y a marqué potrimlo. On lui ouvre. Celui qui veut se monter, on l'aide. Celui qui veut descendre, potrimlo, on lui ouvre. Et on lui rajoute une échama de quoi? D'un type qui fait plein de bêtises. Et il tombe. Et des fois, ça va beaucoup plus loin. Ce qu'on appelle le dibouk. Quand quelqu'un, par exemple, il fait une bêtise, et malheureusement, au lieu d'avoir un neshama d'un rachat, il a une neshama d'un super rachat dont l'âme est morte depuis bien longtemps. Elle subit ce qu'on appelle kafakla, c'est-à-dire l'âme, elle se balade partout. Il y a des anges malfaisants qui le courent après pour se réfugier et rentrer dans une personne. Et pour entrer dans une personne, il faut que la dite personne ait fait un péché. Donc, ce qu'on appelle un dibou. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tous les cas, voilà, il y a des neshamot qui peuvent nous accompagner. Voilà. Le meilleur Rav-Shemesh, si vous voyez dans notre paracha, il parle de ça pour expliquer. Et le Rav va expliquer. Voilà, on peut répondre ainsi. En sachant cela, on peut répondre à toutes nos questions. Regardez. Quand Yosef a reçu ses frères, ils sont venus le voir la première fois. Yosef leur dit, Meragli matem, vous êtes des explorateurs, vous êtes venus espionner l'Égypte, vous voulez tuer. Mais Yosef, dit Rachamim, Yosef leur fait un remez, une allusion. Vous, les 10 frères de Yosef, les 10 fils de Yaakov qui sont venus pour rechercher Yosef, pour chercher à manger en Égypte, vous allez revenir dans les explorateurs. Votre âme va venir faire un Ibur Neshama, se rajouter sur l'âme de chacun des explorateurs pour les aider à pas faire la catastrophe qui va se passer finalement d'ailleurs, parce qu'ils vont décider de mal se conduire. Ces Neshamot-là, elles sont là tant qu'on se conduit bien. Ces Neshamot de Tzadikim, elles sont avec nous, elles nous aident. Mais si la personne, elle fait n'importe quoi, elle commence à prendre un mauvais chemin, elles s'en vont. Et donc, Yosef dit à ses frères, vous êtes des explorateurs, c'est-à-dire que vos âmes, elles vont revenir aider, pendant un moment donné, les explorateurs quand ils vont descendre, quand ils vont monter en Eretz Israël, les aider à ne pas tomber dans le piège, mais malheureusement, ils vont faire des mauvais choix et ces Neshamot vont partir. C'est ça que leur dira Yosef, Meraglim Matem. Voilà. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, il a choisi les Meraglim. Peut-être qu'il a choisi justement, il a vu en eux les Neshamot des 10 Shvatim, des 10 frères qui sont revenus pour aider. Et donc, les 12 Meraglim, ils sont partis, ces 12 espions, là, 12 explorateurs, ils sont partis chacun avec leur âme, et avec l'âme des Shevatim, l'âme de Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Gad, Benjamin, etc. Et maintenant,
on voit quelque chose d'étrange dans la paracha. On voit que les Yosef, on nous parle de la tribu de Ménaché. Donc, quand on parle de l'explorateur de Ménaché, on dit les Yosef. Celui-là, il est la tribu de Yosef. Donc, celui-là, il a eu la Neshama de Yosef pour l'aider. Et quand on parle de Yeshua, on ne dit pas de Yosef. Il n'a pas eu la Neshama de Yosef pour l'aider. Il a eu la Neshama de Lévi. On va en parler. Et donc, ils avaient une aide pour finalement, pour pas mal se conduire. Chacun avait l'explorateur de la tribu de Shimon, il a vu l'âme de Shimon pour l'aider, l'explorateur de la tribu de Reuben, il avait l'âme de Reuben pour l'aider, etc., etc., etc. Donc, en fait, ils étaient 12 avec leur âme, mais aussi une âme en plus qui était venue les accompagner. Et là, maintenant, on peut comprendre ce que dit Rabbi Akiva, qu'il y avait 24 explorateurs. Il y avait les 12, plus les âmes qui les accompagnaient. Maintenant, on peut comprendre ce que dit Rabbi Akiva. Seulement, comme on a dit, les âmes des explorateurs les ont quittés parce qu'ils se réunissaient le soir et puis ils commençaient à dire non, on ne va pas y aller, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, à quoi bon rentrer en Eretz Israël? Dans le désert, on a tout, on a la manne, on a Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de travailler, ici il va falloir travailler, on va pouvoir moins étudier. C'est une grande mitzvah de rester dans le désert puisque finalement on va rentrer en Eretz Israël, on va travailler, on va étudier moins la Torah, on va avoir du Yetzer Hara, alors on mange la manne, on est très élevé, etc. Donc, catastrophe. Les Shem Shamaim, soi-disant, et ils vont rentrer. Il y en a qui disent qu'ils ont voulu garder leur poste. Bon, c'est ce que dit le Zohar. Enfin, en tous les cas, ils ont commencé à avoir peur. Les Neshamot des 12 Shevatim sont partis et ils ont laissé se débrouiller tout seuls. Et parce qu'il ne faut pas discuter. Quand Akash Baruch Hu a dit on rentre en Eretz Israël, il y a ce que toi tu vois, mais il y a le plan d'Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu nous a sortis d'Égypte pour recevoir la Torah et pour aller faire la Torah en Eretz Israël. Commence pas à faire des idées comme ça. La Gemara nous dit d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, lorsque Mashiach va venir, Akash Baruch Hu va faire la Shrita au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne fait que faire sa mission. Non, il y a deux Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara qui vient et qui te dit, ça c'est un péché, fais le péché. Ça c'est le Yetzer Hara de base. Okay, et sur ce, Chachamim nous dit, si Yetzer Hara tata kameno bet midrash, la Torah vient compenser le Yetzer Hara. Grâce à la Torah, on va pouvoir le gagner. Mais il y a le Yetzer Hara plus vicieux, le Yetzer Hara qui vient, qui te présente comme une mitzvah. Et c'est ce qui s'est passé avec les Meragim. Il leur a dit, la plus grande mitzvah, c'est pas rentrer. C'est vrai qu'Hachem veut qu'on rentre, mais nous on a une meilleure idée. Le Yetzer Hara, il est venu, il leur a dit, c'est extraordinaire de rester dans le désert. Vous pouvez étudier à Torah avec Moshe Rabbeinu, vous vous rendrez compte. Si vous rentrez en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, Eldad et Medad vient de dire que Moshe Rabbeinu va mourir. Moshe Rabbeinu va vivre. On va pouvoir apprendre la Torah de Moshe. On va pouvoir manger le pain des anges, la manne. On va pouvoir s'élever. On va devenir des gens kedoshim. Plein de prétextes, les Shem Shamaim. Et c'est là où ils sont tombés. Il faut savoir que la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit pourquoi quelqu'un qui fait la shrita d'une bête, qui égorge une bête le Shabbat, il transgresse Shabbat. Qu'est-ce qu'il transgresse? Il transgresse l'interdit de colorer. Le sang, quand on va égorger, le sang va colorer le poil du bœuf, par exemple. Et ça, c'est ce que dit la Gemara. Maintenant, le Baal Shem Tov, sur cette Gemara, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le Yetzer Hara, il nous colore la Avera en mitzvah maintenant. Et c'est ça le vice. Et c'est ça qui est dangereux. Et ça, tu ne peux pas te contenter de l'étude de la Torah. Il faut la tfila, il faut le schéma Israël, il faut se rappeler du jour de la mort, mais il faut aussi la prière, surtout la prière. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Elle nous dit quand Akash Baruch Hu va faire la shrita au Yetzer Hara, quand Mashiach va venir, d'abord pourquoi il fait la shrita? Il a fait faire sa mission? Non. Il a tordu maintenant. Il commence à transformer la vérote en mitzvot. Et ça, c'est extrêmement grave. Et donc Hachem, il va le punir. Maintenant, les Réchaim, quand ils vont voir la shrita du Yetzer Hara, les Réchaim, ils vont dire, oh là là, ils vont pleurer, dommage, on n'a pas résisté à quelque chose d'aussi fin comme un cheveu. Oui, c'est le Yetzer Hara de base qui te dit, ça c'est un péché, fais un péché. Et les tzadikim, ils vont pleurer, ils vont dire, comment on a fait pour résister à Yetzer Hara qui était grand comme une montagne? Pourquoi c'était grand comme une montagne? C'est comme un cheveu, vient de dire les Réchaim. Non. À nous, aux tzadikim, il nous a présenté la Vera comme une mitzvah. Quelqu'un qui a un tzadik, le Yetzer Hara ne peut pas lui dire, viens, mange du jambon. Il est obligé de sortir un truc comme il a fait au Meraglim, un truc beaucoup plus compliqué, qui est une tête de mitzvah. Le fait du lachon hara, parce que tu as le droit, c'est une mitzvah de parler sur ce type-là. Fais une marloquette, parce que c'est une mitzvah de faire une marloquette avec ce type-là. Et les plus grandes histoires reviennent comme ça. Et ça, c'est très dangereux. Et c'est ça la montagne. C'est très difficile de distinguer quand le Yetzer Hara se déguise en mitzvah. Et c'est ce que dit Yaakov Avinu dans le Midrash dans Parashat Vayetze. Yaakov Avinu, il dit, Esaena el harim, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est quoi quand le Yetzer Hara se déguise comme une mitzvah? Mais d'où va venir mon aide?
quand l'Yetzirah se déguise comme une mitzvah, Ezri me'im Hashem oseh shamayim ba'aretz. Mon aide viendra d'Akadosh Baruch Hu. Il faut prier quand l'Yetzirah se déguise comme une mitzvah. Et ça, c'est difficile. Et ça, il faut faire très attention pour le distinguer, c'est très difficile. Et donc, Yoshua Benoun et Caleb vont être sauvés par la tfila. Yoshua Benoun, Moshe Rabbeinu a dit, il a prié qu'Hachem te sauve du projet des Meraglim, du plan des Meraglim. Et Caleb aussi, on va voir, il va aller sur Marat Marpella, il va prier sur les tombes d'Abraham, Isaac et Jacob, il va demander à Kadosh Baruch Hu de les sauver. On voit que c'est les deux seuls qui ont prié, et c'est les deux seuls qui ont été sauvés. Quand l'Yetzirah se déguise comme une mitzvah, il faut la tfila pour s'en sortir. Et donc, c'est le Yud que Moshe Rabbeinu, justement, va rajouter à Yeshua. Les femmes, on a dit que les hommes ont pleuré par manque d'émouna. Maintenant, les femmes, elles sont émotives, elles sont sensibles, elles voient les hommes pleurer, on va se faire tuer, etc. C'est normal qu'elles pleurent. Hachem ne les a pas punies. Pourquoi ? Parce que c'est normal. Elles sont émotives. Donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas puni les femmes. Les femmes n'ont pas eu cette condamnation de mourir dans le désert. Toute femme qui avait plus que 20 ans ne mourrait pas dans le désert. Par contre, tout homme qui avait plus que 20 ans sont morts dans le désert. Parce que les hommes, c'est par manque d'émouna qu'ils ont pleuré. Les femmes, c'est par émotion. Et donc, qu'est-ce qu'il fait que Moshe Rabbeinu ? Il prend le Yud de Sarai. Sarai qui a eu la émouna, les femmes, elles ont voulu rentrer en Eretz Israël, elle le met Yoshua. C'est pour ça qu'Hachem le Midrash, il dit, je vais te prendre et je vais le mettre à un homme. À un homme, ça va l'aider à, justement, Yoshua, à garder la émouna des femmes, qu'elles ont eu les femmes ont eu une émouna très forte, elles ont dit, nous, on veut rentrer en Eretz Israël, et n'ont pas été condamnées à mourir dans le désert. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a fait que Yoshua, il a pris le Yud de Sarai. Maintenant, Caleb aussi va être sauvé grâce à la prière. On a dit, mais c'est étrange dans la paracha, il est marqué Vayavou at Hebron. Ils sont partis jusqu'à Hebron. Et Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Caleb tout seul. Alors pourquoi il y a marqué ils sont partis jusqu'à Hebron ? C'est Caleb et la Neshama qui l'accompagnent. On a dit ils étaient deux par personne. La Neshama de base, la Neshama Mekorit, et la Neshama qui lui a été rajoutée. Il a été rajouté la Neshama de Yehuda, puisqu'il était un des chefs de la tribu de Yehuda. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Vayavou à Hebron. Ils sont partis à Hebron alors que Caleb était seul. Et Rashi, c'est ce que dit la Gemara dans Parashat Sota, Caleb était seul, et Rashi aussi. C'est pour ça que c'est marqué au pluriel. Et marqué quelque chose aussi bizarre dans notre parasha. Il est marqué Hachem a dit à Moshe, Caleb et Yoshua, ce sont les deux seuls de cette génération qui vont entrer en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que Yoshua et Caleb, donc, ils vont avoir une attitude de défendre. Non, on peut rentrer en Eretz Israël. Ça s'appelle Ruach Acheret. Il avait un autre esprit, un esprit de ne pas se laisser influencer par les explorateurs. Et ça, c'était dur parce que Caleb risquait sa vie. Les explorateurs pouvaient avoir envie de tuer Yoshua et Caleb. Et on dit c'est un géant qui les a tués et puis ils sont débarrassés. Là, Caleb est Ruach Acheret. Mais Ruach Acheret, ça veut aussi dire une âme différente. Il avait une âme en plus, c'est ça qui l'a sauvé. L'âme de Yehuda. C'est ça, Ruach Acheret. Et maintenant, la Torah aussi l'appelle, Hachem a dit, Avdi, Caleb Avdi. Caleb, mon serviteur. Et à l'Arizal, il dit que Caleb, c'était la Neshama, le Gilgul de Eliezer, le serviteur d'Abraham, Eved. Et c'est pour ça qu'il a été sur la tombe d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a été voir son maître Abraham Avinu, lui dire, prie pour moi, qu'Hachem me sauve de cet épisode. Caleb, il était très fidèle à Abraham Avinu. On le voit dans la parashat avec l'histoire avec Rivka, etc. Donc, il a été sur la tombe d'Abraham pour demander à Abraham de prier. Voilà. Maintenant, Laura va poser aussi une question que je ne vous ai pas dit au début. Il y a marqué dans Parashat Shelach Lecha, Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem a dit à Moshe, parle à Aaron et dis-lui quand il allumera la menorah. Mais il n'y a pas qu'Aaron qui va allumer la menorah. Tous les Kohanim, ils peuvent allumer la menorah. Même un juif qui n'est pas Kohen peut allumer la menorah. On en a parlé dans le cours de la semaine dernière sur Shelach Lecha. Alors pourquoi Hachem dit à Moshe, parle à Aaron quand il allumera la menorah ? Il n'y a pas qu'Aaron qui va allumer la menorah, on a dit. Dans toutes les générations, les Kohanim vont allumer la menorah, Kohen Gadol, Kohen normal, même un juif normal, il peut allumer la menorah. Alors pourquoi Hachem a dit parle à Aaron ? Deuxième question, il y a marqué Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Ainsi, quand la Torah nous décrit ce que le Kohen Gadol doit faire comme sacrifice et comme mikvé, etc., avant d'entrer dans le Kodesh à Kodashim, la Torah nous dit ainsi fera Aaron pour rentrer dans le Kodesh à Kodashim le jour de Kippour. Il n'y a pas qu'Aaron. Il n'y a pas qu'Aaron, il y a eu des dizaines de Kohen Gadol dans l'histoire.
Alors pourquoi la Torah, quand elle nous parle du service de Kippour, elle nous parle d'Aaron? En vérité, le Rav, c'est dans la même idée de ce qu'on a dit précédemment. Quand un Kohen Gadol se conduit bien, pourquoi la Torah nous dit Aaron, Aaron, Aaron? Parce qu'il y a la Neshama d'Aaron qui vient et qui aide ce Kohen Gadol à rentrer dans le Kodesh HaKodashim, qui aide ce Kohen Gadol à ne pas avoir de pensée étrangère au moment où il est dans le Saint des Saints, dans le temps. C'est pour ça que la Torah nous dit parle à Aaron, lorsque Aaron rentrera dans le Kodesh HaKodashim, parce qu'il va rentrer, à chaque fois qu'un Kohen Gadol il va rentrer, il va aller l'accompagner pour l'aider. Et c'est pour ça, si on voit, il y a marqué Bezot Yavo ainsi rentrera Aaron. Bezot, c'est 410. Dans le premier Beth Amikdash, il a duré 410 ans. La Neshama d'Aaron aidait le Kohen Gadol à rentrer. C'était des tzadikim dans le premier Beth Amikdash. Dans le deuxième, il n'y a pas eu beaucoup de Kohen Gadol dans le premier Beth Amikdash. Il y en a eu plein dans le deuxième parce qu'ils achetaient le poste. En plus de ça, dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait beaucoup de choses en moins. Il n'y avait même pas le Aaron à Kodesh. Il n'y avait même pas le Aaron à Kodesh. L'armoire en bois et en or où il y avait l'étape de la loi, il a été caché par le roi Yoshio Ameler 40 ans avant la destruction du premier temple. Donc, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait même pas de Aaron à Kodesh. Donc c'est pour ça que Bezod, pendant le premier temps, l'âme d'Aaron rentrera dans le Kodesh avec le Kohen Gadol, dans le Kohen Gadol pour l'aider à faire le service de Kippour. Bezod, c'est Gematria 410, le temps qu'a duré le premier temps. Voilà. Le Zohar HaKadosh nous dit que, dans cette paracha, que le monde ne tiendrait pas une demi-journée sans la prière des morts pour les vivants. Et je le dis avant d'oublier, c'est un truc qu'il faut voir. Le Zohar HaKadosh nous raconte que ce n'est pas lié avec ce que j'ai dit précédemment, mais je veux le dire avant d'oublier. Il y a des chachamim qui parlent avec un tzaddik qui est enterré. Il lui dit, mais vous savez ce qui se passe? Parce que ce tzaddik il commençait à bouger dans sa tombe parce que il savait que son fils était en train de recevoir des coups. Il dit, mais vous savez ce qui se passe? Il dit, bien sûr, on sait ce qui se passe. C'est le fameux marloquette, mais dans la Gemara, en Brachot. Mais dans le Zohar, il dit, on sait ce qui se passe et sachez bien que si les morts ne priaient pas pour les vivants, le monde ne tiendrait pas une demi-journée. Comme ça, c'est marqué dans Zohar HaKadosh. Alors, venons, on continue sur ce qu'on dit sur les Meraglim. Chachamim nous disent qu'il suffisait de 3 jours de marche pour rentrer en Eretz Israël, et ils rentraient. Et les Israéliens ont commencé la semaine dernière à grogner sur la manne, etc., etc., etc. Il y a eu les cas, ils ont été dégringolés, ils ont commencé à vouloir envoyer les explorateurs. Et si vous voyez dans Sefer Devarim, quand Moshe Rabbeinu fait la récapitulation de ce qui s'est passé, il a dit, vous êtes venus vers moi. Et Rachid dit, Birvouveya, en désordre. Quand vous êtes venus venir demander, vous êtes venus demander des explorateurs, vous êtes venus en désordre. Rachid dit, les jeunes poussent les vieux, au lieu de mettre les sages devant et les gens un peu moins sages derrière, vous êtes venus même les jeunes devant, c'était un désordre. Rachid dit, Moshe s'est dit, j'aurais dû me méfier. Parce que quand c'est une demande qui est faite dans le désordre, c'est sûr que ça ne vient pas de bonne pulsion, ça vient de pulsions négatives. Et donc, comme les hommes ont été envoyés par une mauvaise pulsion, par un manque de émouna, parce qu'Hachem m'a dit à Moshe, je vous ai dit qu'elle est bonne, tu veux vraiment envoyer? Envoie. Ah, c'est quoi? Pourtant, il y a marqué au début chez l'Achlecha. Hachem a dit envoie. Alors de qui on parle? Hachem m'a dit chez l'Achlecha, si tu veux envoyer, envoie 2 hommes, Kalev et Yoshua. Maintenant, les autres, ça, je ne te redonne pas. C'est ce que dit Rachid. Je ne t'ai jamais demandé d'envoyer ces gens-là. Tu veux les envoyer, tu prends la responsabilité. Mais je vous donne la possibilité de vous tromper. Et c'est ce qui va se passer. Donc, on apprend que quand ça se passe dans le désordre, quand celui qui envoie quelqu'un en mission, il est lui-même pas bien, ou il est de mauvaise humeur, ou ça se passe mal, la mission se passe mal. Si ce n'était pas des tzadikim qui envoient, c'est des rechaim qui envoient, c'était des gens qui étaient poussés par un manque d'émouna. Comment on va faire pour entrer en Israël? Il faut qu'on aille voir, etc. C'était aussi déguisé en mitzvah. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, si on n'envoie pas les Meragim, les gens de Canaan vont cacher leur trésor. Nous, on va rentrer en Eretz Israël. On ne va pas pouvoir prendre leur trésor. Ça va faire un chilul Hashem. Encore une fois, les tzara qui nous déguisent une aberrant mitzvah. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a cédé malheureusement. Et après, il a regretté. Il a dit, j'aurais dû me méfier. Et donc, c'est ça la contradiction entre le texte qui nous dit chez l'Achlecha, Hachem dit à Moshe, envoie. Et Rachid nous dit, Hachem dit à Moshe, c'est toi qui as voulu envoyer, moi je ne t'ai pas dit d'envoyer. Hachem a dit à Moshe, envoie, mais qui? 2 tzadikim, Kalev et Yoshua. Et toi tu vas envoyer le raid, tu veux céder à la pression, et bien voilà la catastrophe que ça va donner. Ici on voit quand Moshe Rabbeinu va mourir, Yeshua va envoyer seulement 2 explorateurs.
Ils vont envoyer Pinchas et Caleb. 2 explorateurs, ça suffit. On n'a pas besoin de 12. Okay, mais Israël sont venus, ils se disent, ah, nous aussi, on va envoyer notre tribu, etc. Ça donnait un désordre pas possible. Voilà. Et ça, c'est très important. Qui est le messager? Qui est l'envoi? Qui est la personne qui envoie le messager? Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. Il y a marqué que quand on trouve un mort, on fait la Egla Roufa. On prend une génisse, on lui brise la nuque, et les sages de la ville la plus proche viennent mettre la main sur la nuque et disent, nous n'avons pas tué cet homme. Et la Gemara demande, et Rachid le cite, il dit, mais est-ce qu'on vient à l'idée que les tzadikim de la ville la plus proche, ils ont tué cet homme? Il dit non, nous ne l'avons pas, c'est pas à cause de nous qu'il s'est fait tuer, c'est-à-dire que s'il était venu dans notre ville, on l'aurait raccompagné, dans la bonne humeur, dans la joie, et il aurait été protégé. Et donc, ça nous apprend, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, que quand on reçoit des invités, on leur accompagne avec joie. Quand quelqu'un de notre famille part en voyage, part au travail, part en vacances, on leur accompagne avec joie. Si ça commence comme ça bien, et bien après ça se passe bien, il y a la bracha. Mais si ça se commence dans la personne, la femme est de mauvaise humeur parce que son mari part, etc., ça peut pas se passer bien. Ça ne peut pas se passer bien. Il faut que ça se passe bien. Et il faut que la personne qui envoie l'autre, qui va partir, elle soit contente, elle le couvre de bénédictions, etc. Voilà. Donc maintenant, il y a un verset étrange aussi dans notre paracha, il y a marqué Kalev Yoshua Yiryu Minanashim. Ils ont survécu parmi ces 10 autres explorateurs. Mais on peut comprendre autre chose. Yiryu, ça veut dire qu'ils ont vécu grâce à ces explorateurs. C'est-à-dire qu'on leur a rajouté un bonus de vie. La vie de ces explorateurs-là, comme on a vu toute l'histoire avec Myriam, la vie de ces explorateurs-là, et leur part dans leur Olam Haba. On va leur donner, même Akash Bokhu, il va même donner une part en plus à Caleb, il va lui donner la prévoit justement. Donc en fait, ils vont prendre des années de vie, ils vont faire un peu le tikkun de ces Neshamot-là, de ces 10 explorateurs. Et c'est cette marloquette qu'il y a dans la Mishnah qui nous dit est-ce qu'ils ont part dans l'Olam Haba, est-ce qu'ils n'ont pas part dans l'Olam Haba. Avant que Caleb Yoshua, Yiryu Minanashim, ils vont prendre ces Neshamot-là, ils vont les élever. Ils vont vivre grâce à ces Neshamot-là, ils vont avoir un rajout de vie grâce à ces Neshamot-là. Yiryu Minanashim. Eh bien, avant, ils n'auront pas de part dans la Maba. Mais après, Yoshua et Caleb vont faire leur tikkun, ils vont avoir une part dans la Maba. C'est pour ça qu'il y a cette marloquette dans la Mishnah. Maintenant, il y a un verset étrange. On va arrêter le sujet de Hibron et Shama. On va parler d'autre chose. Un verset étrange. Il y a marqué dans la Torah quelque chose d'extraordinaire. Je vous lis le verset, c'est quand même très étrange. Il y a marqué le peuple qui vit en Israël est très grand, très fort. Yeshev Ba'aretz, celui qui vit sur la terre, Varim Betsurot, des villes fortifiées, Gedolot Meod, Begam Gildei Anak, Reinusham. On a vu les fils des géants là-bas, des grands géants. Amalek, etc. Ok. Et il y a marqué Kichazakumunu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quelque chose d'étrange. Ils vont dire Vesham Rainu et Nephilim. On a vu les géants, les fameux géants qui sont tombés du ciel après, à la fin de la parashat Bereshit. Bene Anak, Mina Nephilim, Beniye Benenu Kachagavim. On était à nos yeux comme des sauterelles. Kenayinu Benem. Ainsi nous étions à leurs yeux. Alors c'est étrange, à nos yeux, à leurs yeux. Alors c'est extraordinaire, cette leçon de Moussa, ce texte-là. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, ainsi nous étions à leurs yeux. Il faut savoir que comme toi tu te perçois, les gens vont te percevoir. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, à nos yeux comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Donc, si moi ils se sont considérés comme des sauterelles, alors bien sûr, les autres vont le considérer comme des sauterelles. La personne, elle sent, les gens sentent. Qu'est-ce que tu dégages? Tu dégages un manque de sûreté, un manque d'assurance, une faiblesse. Eh bien, les gens, ils vont le sentir. Même au téléphone, on peut le sentir. Vous comprenez? Même la voix de quelqu'un, on peut le sentir. Donc, ce qu'on dégage, et comme nous, on se perçoit nous-mêmes, les gens vont nous percevoir. Bon, ça c'est ce que dit le texte, et c'est une grande leçon de Moussa. Mais maintenant, il y a le fameux Rashi qui nous dit la chose suivante. Rashi nous dit quelque chose. On les a entendus dire les géants, il y a des hommes, non, pardon, il y a des fourmis dans les vignes. Alors, tiens, c'est marrant ce Rashi qui dit des fourmis. Rashi, comme on a dit tout à l'heure, il ne dit pas les choses au hasard. En vérité, le Rav va expliquer, il y a plein d'explications, mais des explications à la suivante. C'est que la fourmi, Shlomo Melech a dit, et l'Agmara le dit aussi,
on peut apprendre l'interdit de voler en regardant les fourmis. Vous voyez une fourmi, il suffit qu'elle touche une graine de blé, il va passer 10 000 fourmis à côté de cette graine de blé, personne ne va la toucher parce qu'une fourmi a mis ses pattes dessus. Et donc on apprend des fourmis qu'on ne doit pas voler. La mouna aussi, on apprend des fourmis, etc. Eh bien, on les a entendus dire qu'il y a des fourmis, c'est-à-dire qu'ils se sont imaginés, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, mais eux, ils les ont entendus, ils se sont imaginés qu'ils disaient il y a des fourmis, c'est-à-dire on n'est pas capable de prendre la terre des géants. On est comme des fourmis, on est incapable de saisir ce qui appartient à l'autre. Ça veut dire non seulement on se considérait comme des sauterelles, mais nous-mêmes on se considérait comme des fourmis, c'est-à-dire on est incapable de prendre ce qui est aux autres, de conquérir la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Rashi a changé ce lachon. Voilà. Maintenant, Moshe Rabbeinu a demandé au Meraglim de prendre des fruits d'Eretz Israël. Et ils sont revenus avec des fruits très très lourds. Il y en a un qui portait une figue, un qui portait une grenade, et lui qui portait le raisin. Et Caleb et Yoshua n'ont pas voulu participer dans ce, parce qu'en vérité, leur kavana de prendre ces fruits, c'était de décourager les gens. Maintenant, d'où ça sort que des fruits pèsent si lourd? Parce qu'ils étaient gros, tellement gros, 8 hommes pour porter une grappe, c'était des fruits. Alors, on ne peut pas manger, on ne peut pas croquer dans une grappe qui est grosse comme ça. Alors, un grain de raisin, il est gros comme ça, il pèse 1 tonne. C'est bizarre. Même si on voit dans le dessin, on voit des dessins comme ça, ils portent un truc très gros comme ça, mais ce n'est pas forcé de dire qu'ils sont très gros. En vérité, il y a un grand yesod que disent nos chachamim, que la gdusha des fruits d'Eretz Israël, les fruits d'Eretz Israël, ils ont une grande kedusha. Et Moshe Rabbeinu leur a dit surtout ne mangez pas, mangez pas des fruits d'Eretz Israël, rapportez-nous des fruits, mais ne les mangez pas. Et eux, ils n'ont pas écouté, ils ont mangé. Et ils ont mangé des fruits, ça a participé à leur dégringolade d'Israchamim. Et pourquoi? Parce qu'il y a un grand yesod qu'il faut savoir. Toute la gdusha des fruits d'Eretz Israël, elle était où? Elle était dans la manne que les Juifs mangeaient dans le désert. Et donc, ces fruits qu'ils ont pris en Eretz Israël, il n'y avait plus de gdusha. Et donc, c'était des choses complètement matérielles. C'est ça qui les a fait descendre. Et comme c'est matériel, c'est lourd, il n'y a pas de vie, et ben c'est très très lourd. C'est à ma vie, Vous prenez, on ne va pas parler d'un être humain, mais un animal, mort ou un animal vivant. Et ben un animal mort, il pèse plus lourd. Pourquoi? C'est le même poids, mais il est comme ça, il a un poids mort. Et ben ces fruits-là, il n'y avait pas de gdusha dedans. Il n'y avait pas de gdusha dedans. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient lourds, et c'est pour ça qu'on avait besoin d'autant de gens pour les porter. Il faut savoir une chose que dans chaque aliment, on l'a déjà dit dans des cours, dans chaque aliment, il y a une part de la volonté d'Hachem, sinon cet aliment n'existe pas. Et donc, quand on fait la bracha, on prend la gdoucha qu'il y a dans cet aliment, la volonté d'Hachem qu'il y a dans cet aliment, et donc il nous appartient maintenant, et c'est ça qui fait vivre notre Neshama. Mais maintenant, s'il n'y a pas de gdoucha là-dedans, eh ben, c'est du pur matériel, et c'est ça qui fait descendre l'homme, et c'est ça qui les a fait dégringoler. Et c'est pour ça qu'ils étaient si lourds. Voilà. Donc après l'épisode des Meraglim, Akash Baruch Hu demande de faire la mitzvah de Chala et de verser du vin sur l'autel. C'est étrange. L'épisode des Meraglim s'arrête là, Hachem il leur dit, vous ne rentrerez pas, etc. Et puis Hachem nous dit, faites la mitzvah de Chala, prélevez sur la pâte, et la mitzvah de verser du vin sur l'autel. C'est étrange que Hachem nous demande ça. Quel rapport avec ce qui précède? En vérité, l'explorateur et les Juifs qui les attendaient dans le désert ont eu peur d'entrer en Eretz Israël aussi, car tout ce qui s'est passé avant, la faute d'Adam Arishon avec Rava, ça a eu lieu à Jérusalem, sur le mont Moria du Midrash, et le Rambam aussi. Et Chachamim nous disent qu'il y a une des portes du Gan Eden qui se trouve sur le mont Moria, sur le mont du Temple. Et donc, ils ont dit, ouh là là, il s'est passé des choses terribles là-bas. Caïn a tué Abel sur le mont Moria. Noach a fait son sacrifice après il a bu du vin et s'est déshabillé sur le mont Moria. Il a dit, ouh là là, il y a un Yetzirah terrible en Eretz Israël, on ne va jamais pouvoir y arriver. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont eu peur, les Juifs, d'entretenir la faute. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vais vous donner l'occasion d'affaiblir la faute du fruit défendu. Et le fruit défendu, il y a différentes opinions. Il y en a qui disent que c'est du blé, il y en a qui disent que c'était du vin. Que Adam Arishon, s'il n'avait pas mangé du fruit, il aurait fait kidouche avec, et il n'y aurait pas eu toute cette catastrophe qui s'est passée. Et le Ben Ishraï, il dit que c'était les deux. Et donc c'est pour ça qu'on voit, le vendredi soir, on fait kidouche sur le vin, pour être métaken, selon l'opinion qui disent que, c'est une des raisons, selon l'opinion qui disent que le fruit défendu c'était du vin, et on fait motzi, selon l'opinion qui dit que le fruit défendu c'était du blé. Pareil, le soir de Pessah, on prend l'herbe kosot, on prend la matzah. Et donc, quand on prend la chala, on arrange la faute d'Adam Arishon,
Et quand on fait Nisur Hameim, on verse du vin sur l'autel, on arrange aussi la faute d'Adam Arishon. Voilà. Et maintenant, pour terminer, il y a la mitzvah de Tzitzit à la fin de notre paracha, et je vais vous lire un passage qu'il y a dans le livre du Rav, extraordinaire. Il y a marqué la chose suivante. Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, juste avant la mitzvah de Tzitzit, il y a la mitzvah du Mekoshesh Etzim, un juif qui vient, qui prend des branches dans le désert, qui en fait des tas, etc., qui porte. Et Akash Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu savait qu'il est Chayab Mita, il ne savait pas par quelle façon de le tuer, et Hachem, il vient, il dit, c'est la lapidation, etc. Et maintenant, le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable, incroyable. Il nous dit, Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu sais pourquoi il a transgressé? Il y a plein d'opinions, il y en a qui disent qu'il a fait Shem Shamaim, c'est l'Ophrad, etc. Mais le Midrash, il dit quelque chose d'extraordinaire. Hachem a dit à Moshe, tu sais pourquoi il a transgressé le Shabbat? Moshe Rabbeinu, il a dit, je ne sais pas. Toi, moi, je ne sais pas. Akash Baruch Hu lui a dit, car pendant les 6 jours de la semaine, les Bnei Israël, ils ont les tefilines sur la tête et sur le bras. Et c'est ça en les voyant, eh ben, ils font attention à leur conduite. Mais le Shabbat, les Juifs n'ont pas de tefilines. Les Juifs n'ont pas de tefilines sur la tête et sur le bras. C'est pour ça qu'il a transgressé le Shabbat. Il a oublié Akash Baruch Hu. C'est ce que dit le Midrash. Je sais qu'il y a d'autres opinions. Okay, et à ce moment-là, Akash Baruch Hu a dit à Moshe, Moshe, va et choisis une mitzvah que les Bnei Israël vont faire même le Shabbat et le jour de Yom Tov. C'est la mitzvah de Tzitzit que je vais donner. D'ailleurs, Ben Israël, le Martelem, va sur la Tzitzit. Voilà. Et donc, c'est la suite du Mikosh Esetim, c'est que grâce à la mitzvah de Tzitzit, on peut se rappeler d'Akash Baruch Hu. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai dit la chose suivante, il y a marqué Vayu lahem Tzitzit, Uritem Oto. Il aurait dû être marqué Uritem Otam. Vous verrez les Tzitzit, il y a marqué Uritem Oto. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Uritem Oto Akash Baruch Hu. On voit la Shekhinah. Un juif qui met les Tzitzit, il mérite après 120 ans de voir la Shekhinah. Alors regardez, je vous lis un petit passage dans le livre du Rav qui parle de Tzitzit. Bon, on va pas, c'est un peu long, mais il y a eu combien d'histoires de juifs qui ont été sauvés par la mitzvah de Tzitzit? Je ne vais pas le lire maintenant, c'est un petit peu long. En tous les cas, il faut savoir que encourager les gens à mettre les tzitzit, c'est une ségoula pour la parnassa. Porter des tzitzit, c'est une ségoula bien sûr contre les tsarara des femmes. C'est une ségoula pour être protégé de la inara. Et c'est une ségoula aussi il y a plein de ségoulas de la mitzvah de tzitzit, mais pour se souvenir de son étude. Il y a marqué Uritem Oto Srartem, et Kol Mitzvot Hashem. Vous rappellerez des mitzvot, dont la mitzvah de l'étude. Okay, donc maintenant, rappelez-vous, le talit katan, achetez un talit katan en laine. La mitzvah, c'est talit katan en laine. Okay, les talit katan qui sont en coton, etc., eh ben, c'est de très loin la mitzvah, mais ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah de la Torah, c'est talit katan en laine. Il faut faire attention que les tzitziot aussi, ils ont été mis l'ishma. Il y a des gens, ils vendent des tzitzit, ils veulent tellement gagner de l'argent qu'ils font faire ça par des non-juifs, ils font mettre les tzitzit, et ça, le tzitzit, il n'est pas posé l'ishma, et donc on n'a pas fait la mitzvah. Voilà ce qu'il y avait à dire. Il y a encore plein d'autres choses à dire sur la paracha, mais je vais arrêter là le cours, ça fait déjà 1h15. Shavua tov, qu'Hashem vous bénisse, Shabbat shalom.